tout. Ensuite, es-tu bonjour? On en a parlé un peu avant l'émission. On en a parlé avant l'émission. Moi, je trouvais ça tellement bizarre. Oui, bien, en fait, c'est qu'il y a certains spécialistes qui suivent les transactions de hedge funds. Et cette année, en 2012, les résultats des hedge funds sont relativement, dans certains cas, désastreux, mais c'est pas très, très fort. Il faut comprendre que la prime demandée pour les frais de gestion de ces hedge funds-là, qui sont assez élevés, il faut quand même que les rendements soient au rendez-vous. Donc, c'est un marché typique de trader. Je pense qu'en 2013, ça pourrait se poursuivre aussi. Donc, certains thèmes d'être long sur un titre, short sur un autre. Alors, dans ce cas-là, on avait vu quand même, si on regarde le graphique de Apple, je ne sais pas si on peut le sortir. Ben, je vais aller chercher tout de suite. Bon. Demandez vos souverains. Attendez un petit peu. Ah, voilà. Bon, j'ai pas pris le bon. C'est pas grave. Continuez. OK. De toute façon, Apple qui même a brisé ses moyennes mobiles 200 jours en daily. Et puis, il faut comprendre que quand vous avez beaucoup de liquidités à investir, donc les investisseurs, institutionnels ou même les hedge funds se misent sur des titres, mais en masse. Donc, vont, surtout des titres liquides comme Apple, se mettre à découvert, shorter, comme dans notre langage, un titre d'un secteur et se mettre long sur un autre. Alors, research in motion, qui parfois, à la blague, on disait research in slow motion, en fait, est en rebond. Donc, on a une soucoupe, comme vous avez démontré là, sur votre graphique. Alors, on est en momentum de hausse. Si on fait encore peut-être un 2-3 $, mais sur une quantité phénoménale d'actions, on peut avoir des gains intéressants. Puis en étant à découvert sur Apple, par exemple, c'est une transaction quand même, je dirais, audacieuse, selon moi. Parce qu'on a peut-être un rebond là, dans Apple là, de peut-être 5-6 possible, là, parce qu'il a été survendu dans ce cas-là, là, Apple. Et pourtant, quand on regarde le pourcentage de ceux qui ont des ventes à découvert, c'est 1,8 de la flotte sur Apple et presque 5 sur Research in Motion. Oui. Le mouvement devrait être inversé. Oui, il y a ça aussi, mais il faut comprendre également que vous avez des vendeurs à découvert sur Research in Motion qui couvrent leur position. Ouais. Donc, ça crée beaucoup de pression à la hausse pour couvrir ces positions-là. Donc, également, c'est pour ça qu'on a des rebonds importants, là, surtout dans le cas de Research in Motion actuellement. Bon. Je vais juste regarder le TSX parce que c'est peut-être lui qui a le plus mal réagi au cours du dernier mois. On a vu le dernier mois, ça a été pas facile. Non, difficile. Difficile parce qu'il faut comprendre, puis dans mes dernières apparitions, naturellement, puis je mentionne toujours, je tape sur le clou que l'économie canadienne est une économie basée sur les ressources. Donc, si on regarde pour l'année, par exemple, 2011, le TSX négatif à moins 11. Cette année, 1,21, année à date. Donc, en fait, les investisseurs canadiens n'ont pas vraiment fait de rendement depuis pratiquement 2 ans. Puis surtout avec des taux d'intérêt sur les obligations du Canada, on regarde les 10 ans à 1,75. Ça fait pas des portefeuilles, là, des rendements très, très forts. Et quand on regarde la composition des portefeuilles des Canadiens, des Québécois, il y a une trop forte proportion de titres exposition au Canada. Donc, les rendements pour les investisseurs individuels, là, est très faible. On n'ose pas assez aller vers les Américains, entre autres. Parce que, pourtant, on l'a dit depuis 1 an et demi, 2 ans, sauf que quand on a vu commencer à dégringoler la devise canadienne, ils ont dit « Oups! Là, il faudrait peut-être faire attention. » Oui. Mais quand habituellement qu'on est dans une situation où le dollar est au pair, il faut comprendre là, que c'est bon de vendre nos positions canadiennes puis accumuler des positions de qualité là, américaines dans des titres à dividendes, par exemple, des compagnies de première ordre exportatrices. Bon, il y a quand même beaucoup d'incertitudes macroéconomiques à travers le monde, là, puis là, on marche sur des œufs. Effectivement. Effectivement. Donc, par contre, à court terme, tant aussi longtemps que le pacte du mur fiscal, qui appelle en français, ou le fiscal cliff ou fiscal curb, n'est pas signé, que l'encre n'est pas sèche, bien, il va y avoir de l'incertitude, de la volatilité dans les marchés. Ça va demeurer là pour un certain temps, à court terme. Bon, il y a les Chinois également qu'il faut surveiller de proche, là, parce que
Si l'économie ne fonctionne pas, nos matières premières ne fonctionneront pas non plus. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, c'est pourquoi ça a reculé tant cette année-là. Bon, si on regarde, par exemple, dans certains prix de commodités, comme par exemple le cuivre, qui est un baromètre, Oui. on est à des prix là, qui sont revenus à peu près au même niveau que 2006, 2007, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, on a eu une forte augmentation jusqu'en 2008. On a eu le crash. Et puis là, les prix ont rebondi à partir du printemps 2009. Et là, on est revenu là, à des niveaux qui étaient à peu près au même niveau là, il y a 5-6 ans. On l'a regardé, Au niveau du cuivre. Regardez ça. On est... Ben oui. Il y a 5 ans, on était ici. Là. C'est ça. Alors, si je refais ma barre, C'est ça. on revient au même niveau. C'est ça. Donc, qui est un indicateur, un baromètre qu'on appelle en anglais le Dr. Copper pour nous donner là, une indication là, des perspectives économiques. À pas mélanger avec Dr Pepper. Non, Bon. du tout, du tout. Au Canada, il y a quand même... faut parler du marché immobilier. Là, on sent que ça commence à ralentir un petit peu. Il n'y a pas de panique à avoir. Non. Sur une base américaine, on marche encore en haut de 2 millions. Là. Oui. Hein? Pas de panique, sauf qu'on le sent, là, ça ralentit. Bon, au niveau du Canada, en fait, comme j'avais mentionné précédemment, c'est que les 3 seuls marchés immobiliers au monde qui n'avaient pas reculé étant l'Australie, la Chine et le Canada. Sauf que là, bon, on regarde year over year, sur une année. Oui, année sur année, pardon. On a vu Vancouver, là, un recul là, quand même de 13 bulle spéculative là, dans quand même de la copropriété. Toronto en recul aussi. En Alberta, Calgary, Montréal, bien écoutez, ça va venir un jour. Oui. Ça recule, mais les prix montent. Il y a comme une incohérence. C'est ça. On va y aller rapidement. L'Europe, la récession. Ça, là, on est rentré en récession officiellement la semaine passée. Effectivement. Puis les dettes souveraines, bien, il y a encore la Grèce, Portugal, Espagne. Là, et le délestage des dettes publiques, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, on peut parler quand même d'une période qui peut perdurer pour peut-être les 3, 4, 5 prochaines années. Bon, regardons un peu ce qui s'est passé sur le S&P 500 depuis 1997. Là. On voit, là, il faut parler du point d'inflexion. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu au point où... En fait, le mois dernier, c'est ça, c'est que le mois dernier, c'est un graphique que j'avais... qu'on avait le mois dernier, là, lors de mon apparition, et j'ai dit on a une possibilité d'un recul à venir au cours des prochains jours, voire semaines. Oui. Ce qui est arrivé, on est en recul d'environ 5 on a brisé quand même techniquement des moyennes mobiles à la baisse. Donc, est-ce qu'on peut aller à 12,80 sur le S&P? C'est une possibilité. J'ai pas de boule de cristal, là, mais on est plutôt sur une tendance baissière à court terme. Sur les marchés US. Bon, il faut regarder les consommateurs par rapport aux intentions d'investissement des entreprises. C'est ça. Ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, habituellement, les deux sont en parfaite harmonie. Ils se synchronisent bien. Et si on regarde actuellement, c'est que depuis environ 18 mois, c'est que il y a une confiance des consommateurs qui reprennent aux États-Unis. Par contre, les chefs d'entreprise marchent sur des œufs. On sait que les entreprises américaines sont assises sur des montagnes de liquidités absolument incroyables. Et en plus, c'est qu'il n'y a pas d'investissement qui se fait parce qu'ils sont tous en attente. Ils disent, écoutez, selon ce qui va se décider au niveau fiscal aux États-Unis, là, je vais attendre avant de faire des investissements. Oui, mais là, ce qui risquerait de nous sauver, ben, c'est à partir de demain, les dépenses de consommation. Si c'est excellent, ben là, peut-être que le vent va retourner. Merci beaucoup, François Tétu. On se reparle plus tard. On revient dans un instant.